Europe Soir, TV Média. TV Média avec Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et bon anniversaire, parce que c'est en Merci. écoutant Europe 1 ce matin que j'ai appris que c'était votre anniversaire. Ce soir, avec vous, on regarde vers Cannes où se déroule en ce moment le MIP TV, le grand marché international des programmes de télévision. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Et si on parlait sexe, Oui. qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, pendant longtemps, vous savez que la télé nous a permis, en tout cas pour ceux qui le voulaient et qui étaient célibataires, de trouver un amoureux ou une amoureuse. Mais sauf qu'une fois que vous êtes en couple, la situation peut s'envenimer. Parfois, les tensions naissent. Et là, que faire ? Participer à une autre émission de télé. C'est l'Observatoire des programmes étrangers The VIT qui en a recensé déjà 4 d'émissions de ce genre-là. La première s'appelle Sextape. Ça se passe en Israël et comme l'intitulé le veut, il s'agit de filmer ces ébats avant d'en discuter avec une sexologue. L'idée étant d'aider des couples en crise. Intéressant. Alors, sexologue toujours en Hollande pour une émission au nom imprononçable et dans laquelle on tente de trouver des solutions à partir d'une batterie de tests scientifiques et donc toujours avec l'appui d'une sexologue. Au Danemark, ils ont développé une autre idée. La thérapie se fait dans la nature et plutôt dans une nature hostile parce qu'il paraît que les épreuves renforcent les liens. Permettez-moi d'avoir un gros doute sur ce point. Et puis en Grande-Bretagne, vous pouvez découvrir One Night with My Ex, une nuit avec mon ex, c'est assez explicite. Il reste qu'au cours de ces 24 heures, vous avez le choix entre vous insulter ou vous réconcilier donc avec votre fameux ex. Et tout ça sous l'œil des caméras, bien évidemment. Alors, est-ce que tous ces programmes très intéressants pourraient arriver en France ? Je sais que vous en rêvez, on est à l'abri de rien. Un format d'ailleurs peut être aussi adapté par rapport au pays acheteur, donc ça pourrait débarquer. Mais c'est pas franchement les émissions qui sont liées au sexe qui seront très attendues en France, c'est plutôt les grands jeux d'aventure qui pourraient trouver preneur, comme ce jeu qui est venu des États-Unis, qui s'appelle, alors je vous le traduis, c'est Échouer avec $1 million. En fait, ce sont des aventuriers, ils ont 40 jours de survie sur une île, mais ils ont $1 million en poche. Donc on se dit que c'est facile pour acheter de la nourriture ou se loger confortablement, sauf que sur cette île, tout est hors de prix. Mais quand je vous dis hors de prix, par exemple, une tente, c'est $30 000. Et à la fin, il ne reste que les dollars économisés. Alors à vous de faire des preuves de stratégie pour en avoir le maximum. En Espagne, c'est The Bridge qui est au rendez-vous télé et qui est très prisé. 15 candidats qui doivent construire un pont pour rejoindre une île sur laquelle est planqué un trésor. C'est assez bisounours, assez bienveillant. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au Danemark, alors c'est un peu plus compliqué avec The Bravest. C'est 2 équipes de 8 candidats qui, eux, vont tenter de surmonter toutes leurs peurs. Celle du vide, de l'enfermement, de l'eau. Et à la fin, il n'en reste qu'un. Alors 2 candidats, évidemment, parce que les émissions, vous l'avez compris, il y en aura plus d'une de toute évidence. Alors, vivement que tout ça arrive chez nous. En attendant, ce soir, qu'est-ce qu'on regarde ? Un documentaire événementiel à voir sur M6 à 21h. C'est 15 ans après l'Odyssée de l'espèce. Nouveau film sur l'origine de l'homme, mais qui prend en considération évidemment les dernières recherches en paléanthropologie, avec un chercheur notamment qui s'appelle Pascal Pic. C'est vraiment un voyage il y a 13 millions d'années. C'est un documentaire qui est réalisé à partir de reconstitutions avec des comédiens. Mais vous allez tout comprendre sur la façon dont on s'est redressé, à quel moment on a ri, organisé la société, transmis nos savoirs. C'est absolument bluffant. Voilà, sur M6, ce soir, pour ceux qui n'auraient pas envie de regarder, le débat des 11 sur les chaînes d'infos CNews et BFM. Merci beaucoup, Eva Rock.